Hello tout le monde! Bon, j'avais commencé à faire un live sur Facebook, puis j'ai bien de la misère avec Facebook depuis 2 jours. Ça lag quand je fais quelque chose, l'image est pas belle, puis on dirait que je suis comme shadow banné sur Facebook, je sais pas comment expliquer ça, là, parce que quand je mets de quoi, on dirait que mon visionnement, quand je regarde les chiffres côté statistique, j'ai pas grand-chose. Puis si je regarde d'une autre façon, non, ça monte à 250 000 par mois. Incroyable, Facebook. Fait que bref, j'ai quelques livres de ma collection que je veux mettre à vendre. J'ai des livres aussi qui viennent de succession et tout ça. Livre de Nikola Tesla. Ça s'appelle Coucou, c'est Tesla, l'énergie libre. Intéressant. C'est un livre que je me suis procuré là, dans une des... quand je revois des clients et tout ça. C'est un bon livre, il est en bonne condition, les pages sont pas déchirées, rien. Il y a des bonnes photos à l'intérieur du livre. Moi, je le vends 10 $, c'est vraiment pas cher. Ça pourrait se vendre plus cher que ça aussi, mais bon, comme je dis à certaines personnes, il y a des livres que j'ai à ma possession, ça vaut cher, mais ça prend le marché qui va avec. Tu sais, des fois, t'as pas la clientèle au Québec pour ce type de livre-là. Tu sais, je serais en Europe et écoute, il y a des livres qui, ça coûterait cher. Tu sais. Fait que bref, c'est un bon livre, il y a des belles photos, c'est intéressant. Ça parle de Tesla, hein, ça parle de l'énergie libre. C'est les éditions Félix. Je pensais que c'était une autre maison d'édition. J'avais une autre maison d'édition dans la tête, mais c'est pas ça. Lui, c'est Édition Félix, c'est un livre de 1997. Comme je te dis, il est en bonne condition, il y a des bonnes images, c'est intéressant. Communique avec moi, Messenger, là, au privé, là, ou si tu veux, directement là, sur les commentaires, là, sur la vidéo qui va être partagée. 10 $, c'est vraiment pas cher. Ensuite de ça, Paul Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. Hein, on s'entend, c'est un livre, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Ça fait longtemps que ça existe, en fin de compte. C'est en très bonne condition, Manuel du guerrier de la lumière. Je dirais, c'est peut-être dans peut-être pas un des premiers, là, mais pas loin. C'est un livre qui date de 1997-1998 en français. Écoute, le livre est en très bonne condition. Je pensais pas vendre ce livre-là parce que c'est intéressant. Ça se lit comme un roman, mais ça pourrait se lire aussi, mettons que tu es pas en astral profond, mais tu es connecté en énergie. Là. OK? Puis là, tu dis aujourd'hui, je me prends une page au hasard, puis je lis un texte. Vois-tu, là, j'ai pris une page au hasard, la page 101. Le texte, c'est un texte, fait que je vais vous le lire. Ses amis demandent au guerrier de la lumière d'où lui vient son énergie. De l'ennemi caché, dit-il. Ses amis lui demandent qui est cet ennemi. Le guerrier répond, quelqu'un que nous ne pouvons pas punir, comme le gouvernement. Non, c'est pas marqué ça dans le livre, là, mais ça me tentait de le dire. C'est peut-être un gamin qui l'a battu lors d'une bagarre durant son enfance. La petite amie qui l'a quitté lorsqu'il avait 11 ans. Le professeur qui le traitait d'imbécile. Je vais juste leur lire ce petit texte-là. Il me semble quelque chose qui... C'est peut-être un gamin qui l'a battu lors d'une bagarre durant son enfance. La petite amie qui l'a quitté lorsqu'il avait 11 ans, le professeur qui le traitait d'imbécile. Quand il est là, LOS, le guerrier se rappelle qu'il n'a pas encore eu l'occasion de prouver son courage. Il ne pense pas à la vengeance parce que l'ennemi caché ne fait plus partie de son histoire. Il pense seulement à accroître son habileté pour que ses exploits fassent le tour du monde et parviennent aux oreilles de celui qui l'a blessé autrefois. La douleur d'hier s'est transformée en force d'aujourd'hui. Tu sais, c'est des textes que tu peux lire quand tu es dans une bonne vibration.
Ou quand tu es en astral aussi, j'en connais, là, puis une fois de temps en temps, ils se prennent une page, puis dans ça, page 63, on est rendu là. Sinon, c'est un livre que tu peux lire du chapitre 1 jusqu'à la fin, comme un livre normal. Là. Comme je te dis, le livre est en très bonne condition. Moi, je le vends 20$. Tu es intéressé, écris-moi. C'est sûr, comme je dis souvent, si tu m'achètes 2 livres, ben là, on peut faire un spécial sur les livres, évidemment. Richard Glenn, il m'en reste encore plusieurs copies. Les preuves par l'épreuve, c'est un jeu de mots, on s'entend, hein? C'est l'épreuve, comme la preuve que l'énergie existe, par une épreuve. C'est un excellent livre, et écoute, moi je le relis souvent parce que le langage des oiseaux est très bien expliqué. Pardon, dans le livre, le vrai langage des oiseaux, pas qu'est-ce que tu trouves sur Internet, là, c'est comme n'importe quoi, évidemment. Les jeux de mots, les phrases clés, comprends-tu? Le langage des oiseaux, tu sais, comme la mort et la matière. La mort, qui veut dire l'âme, L-A-M-E, l'âme A-H-O-R-S, la mort, ok, l'âme A, puis la matière. L'âme matière. Fait que c'est très bien expliqué. Un peu, si je fais ça comme ça. C'est très bien expliqué. Le langage des oiseaux, c'est quoi? Ça parle de son procès, évidemment. C'est un livre, écoute, ça fait longtemps, mais je veux dire, qu'est-ce que Richard Glenn explique dans son livre, c'est pas dubé, c'est pas dépassé, tout ça. Là. La musique avec mes yeux, aussi. C'est un livre qui a été écrit début 94, mon Saint-Hilaire, dans le temps qu'il restait à Saint-Hilaire. Écoute, moi je trouve que c'est un excellent livre. Écoute, ça parle de la mort du dragon, le karma familial, c'est quoi? Fait que ça, il explique son procès un peu aussi. Ça parle de les expériences psy, les anges. Y a-t-il une table des matières? Ouais, c'était à la fin. Bon, les preuves initiatiques, si on regarde dans le chapitre, ça parle de Marcel Béliveau. Ça, j'en ai parlé. Ça parle de son passé, évidemment. Le regard intérieur, se ressourcer à son enfance. La vie spirituelle, entre parenthèses, L-A, vie, à la place de VIE pour la vie spirituelle, entre parenthèses, langage des oiseaux, c'est VIS, spire, S-P-I-R-E, RIS-TU, espace E-L-L, la vie spirituelle. C'est un livre, écoute, monsieur, madame, tout le monde, même adolescent, est capable de lire ça. C'est un livre que, oui, ça se lit du chapitre 1 jusqu'à la fin, mais tu as des devoirs à faire. Tu peux juste le lire comme ça, mais tu as des devoirs à faire, tu as des exercices à faire. Ça dépend, comment je pourrais dire ça? Les gens qui achètent ce livre-là, ils veulent essayer quelque chose, ils veulent expérimenter quelque chose. Fait que bref, oui, écoute, ça fait longtemps, hein? Il a pas tellement changé, Richard, mais quand même. Moi, je le vends 20$, c'est vraiment pas cher. Écris-moi, commentaire, intéressé. Ça, c'est 2 livres pareils, ouais. Ça, j'en ai vendu beaucoup de ça. Les Anges Zeda, numéro 2. Ça, c'est le livre médium Marie-Lise Labonté. Diplômée l'Université de Montréal, maîtrise en orthophonie et audiologie. C'est intéressant, c'est pas dépassé comme livre, parce qu'on s'entend, c'est un livre qui date des années, je pense aussi début 90, 93, deuxième trimestre. 93, c'est un bon livre, c'est en bonne condition. J'ai pas des livres qui sont maganés. J'en ai, mais bon, j'en ai vendu une coupe. Je ne garde pas des livres qui sont trop usés, trop maganés. Pour plusieurs raisons. Mais si j'en ai, c'est des vieux livres. Les Anges Zeda, écoute, ce médium-là, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que, à part en transe, excuse-moi, j'ai pas le bon mot, c'est pas en transe, pas en tout, à part en astral, OK?
beaucoup plus loin. Fait qu'elle fait du channeling. Qu'est-ce qu'on appelle en français canalisation. J'ai ce mot-là, ça me fait penser à l'épuiseur sur le bord de la rue. Là. Mais bon, c'est une canalisation, c'est une connexion qu'elle fait avec un être X. Tu sais, très intéressant les messages. On pourrait penser que, vu que ça date des années début 90, Raymond, l'information est peu à date. Puis, tu sais, des fois, elle parle il y a peut-être certaines choses qui arrivent pour l'an 2000, mettons. Tu sais, faut pas le prendre comme ça. Tu sais, c'est comme les livres de Nostradamus, j'en avais plusieurs copies, puis il y a des gens qui me disaient, Raymond, voyons donc, ça date de, c'est marqué l'an 2000, les prédictions, c'est plus à jour, on est en 2026, faut pas se voir comme ça. Tu sais, il y en a que oui, puis il y en a d'autres que non. Tu sais, il y a des trucs dans les livres de Nostradamus que j'ai présentement, ça parle des feux de forêt, ça parle de la corruption qu'on a dans le gouvernement présentement, puis que c'est une femme qui est premier ministre. Tu comprends-tu? Mais bon, c'est sûr qu'il y a du latin aussi là-dedans. Là. Mais ça, c'est en français. C'est pas en latin, c'est pas du Nostradamus. Très bon. Écoute, gars, j'en ai deux pareils. Oui, j'en ai deux pareils. Deux pareils. Je les vends 10 $. C'est vraiment pas cher. Ça vaut la peine. J'en ai vendu beaucoup. Beaucoup. J'ai le goût de manger un gâteau sucré. Je sais pas ce que j'ai. Tu sais, des espèces de gâteaux, là, je cherche le nom, là, c'est un nom en anglais, mais tu sais, gros gâteau à vanille, bien sucré, que tu manges une pointe du gâteau, ça te tombe sur le cœur, là. J'ai le goût de manger ça, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, les énergies sont bizarres cette semaine, là. Le livre du docteur Raymond Maudit, écoute, ça fait longtemps que j'ai lu ces livres-là, c'est excellent. Docteur Raymond Maudit, écoute, monsieur qui faisait un petit peu d'hypnose, docteur, psychologie. Il a travaillé sur beaucoup de cas, pas ovni vraiment, ou d'enlèvement, mais pas ça, mais plus le côté énergie. Ceux qui ont des dons, ceux qui ont une certaine voyance de connexion X. C'est rare qu'un docteur va sortir des sentiers battus, qu'on appelle. À cette heure, aujourd'hui, ils ont de la misère à faire ça, parce qu'ils vont se faire taper sous les doigts par le Collège des médecins. Aux États-Unis, c'est pire. Fait qu'il avait écrit un livre, Lumière nouvelle sur la vie après la vie. Qu'est-ce qui se passe quand tu décèdes, là, tu sais, là? C'est une collection de livres, parce que ces livres-là gris, il y en a plusieurs, de différents auteurs, ils appellent ça les dossiers de l'insolite. Écoute, il y en a beaucoup sur le marché, fait que dans ce temps-là, la valeur du livre descend. T'as juste à regarder sur Marketplace, cette collection-là, plus l'autre que je vais vous montrer, là, c'est un livre noir et rouge. Il y en a tellement que là, la valeur du livre descend. T'sais. Il y en a qui vendent ça, écoute, 20 pièces du livre, là. 10 piastres. Vraiment pas cher. Puis, écoute, comme je te dis, tu m'achètes d'autres livres, ben, celui-là, moi, te le descendre à 5 piastres du livre, carrément. C'est un livre qui est en très bonne condition. On dirait qu'il est neuf. À part que sur le dessus, il y a des petites taches, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a qui mettent le prix, collé sur la page couverture. Sacrilège, je ne fais pas ça. Fait que ça se lit très bien. Les pages, comme je te dis, sont belles, sont pas déchirées dans le milieu, rien de ça. Moi, je tiens pas des livres que les pages commencent à décoller ou à se débrocher. Et voilà. Bon, ça, on va mettre ça. Un autre, la même collection, auteurs différents. Nous avons tous déjà vécu. Écoute, 5 piastres. 5 piastres. Je l'ai feuilleté, j'ai pas capoté, je veux dire, écoute, il y a quelqu'un qui le vendait 10 $, tu sais. Ça parle de l'énergie, mais basic. OK. Je cherche la table des bâtiments. C'est-tu un roman, là? Nous vivons bien des existences. Cela m'a coûté la vie. Ouais, on dirait que c'est un roman. Non, excuse-moi, c'est un roman, ça. Fait que, oui, regarde, t'es intéressé, écris-moi. Tu peux faire une recherche sur Internet, ça, avec le titre du livre. Fiard, c'est comme l'auteur. Maison d'édition, les dossiers de l'insolite. Tu peux faire une recherche à savoir plus en détail c'est quoi. Là. Mais ça, c'est un roman. Je pense que c'est un livre qui parlait de l'énergie. Je me suis trompé. C'est un livre qui a été écrit en anglais en 78. Ça sorti en français en 79. Édition Robert Laffont.
À mes patients et cobayes dont le courage a permis cet ouvrage de voir le jour. Bon, c'est comme un roman, c'est un roman dans un sens. Dans ce temps-là, il y en a beaucoup qui faisaient ça comme ça. Hein. Ils mettaient des vraies histoires dans des romans un peu pas science-fiction, en tout cas. Bon, et voilà. Bien connu, ces livres-là, il y en a beaucoup sur Marketplace. Écoute, j'en ai vu à 25 du livre, c'est ridicule, ça vaut même pas ça. Celui-là, vois-tu, la parapsychologie, les pouvoirs inconnus de l'homme. T'as l'astrologie, tarot, les lignes de main, puis présage. Quand tu connais pas ça, c'est intéressant. Je veux dire, moi, écoute, tu sais, les pages sont belles. Ben, voyons là. Il y a quelqu'un qui, c'est pas moi qui a fait ça, là, mais, ben, ok. C'est y en a qui plient les coins de page de savoir ce qu'ils sont rendus. C'est pas bien bon de faire ça. Les pages sont très belles, les photos en noir et blanc, c'est intéressant. Tu sais, les anciennes photos, les devins dans l'ancien temps, tu sais, pour savoir ton avenir, montre-moi ta main, je vais tout te dire. La chiromancie, la numérologie, écoute, c'est bien. Je pensais le garder parce que, bon, tu sais, c'est sûr que ça explique les cartes de tarot aussi. C'est la 18e arcane majeure, c'est quoi, du tarot de Marseille, blablabla. Tu sais. Il y a des très belles photos. Des très, très belles photos. D'être intéressé, écris-moi 10 c'est vraiment pas cher. Ben, écoute, il me reste 2 piles. Allez chercher ça, ça. Ah, OVNI. Un peu. Ben, OK. Jean-Pierre Petit. Enquête sur les ovnis, voyage aux frontières de la science. Je l'ai feuilleté rapidement parce que moi, Jean-Pierre Petit, c'est comme, il est intéressant, il a une très bonne expertise, mais c'est un scientifique. On s'en cachera pas, puis moi, ça m'énerve. Ça m'énerve! Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, tu as une tribune de gens pour différentes choses, pour différents livres, puis il y en a qui aiment, tu sais, c'est comme, il y en a comme ça du Petit, puis il y en a d'autres qui aiment Christian Robert Page, par exemple. Le Petit m'énerve. Mais c'est correct. Ceux qui aiment ça, le côté plus scientifique dans des explications, c'est parfait pour toi, tu vas aimer ça. Ça parle du phénomène ovni, c'est les hallucinations, c'est quoi? Les rumeurs, les soucoupes volantes, c'est quoi? Les petits hommes verts venus de Mars, c'est parce qu'ils sont pas juste verts. C'est intéressant. Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS français, a déjà prouvé que l'absence de bang supersonique était concevable pour ce type d'engin. Depuis 13 ans, il mène une contre-enquête sur ce sujet. Et les obstacles se multiplient. Les instances officielles n'ont qu'un seul objectif, enterrer le problème. Bon, blablabla. Bla, bla, bla. Il n'y a pas vraiment d'image, mais je pense qu'il y en a un petit peu. Le livre est en bonne condition. Moi, je le vends 10 $. Ça pourrait se vendre bien plus cher que ça, parce qu'il commence à être rare sur le marché un peu. Mais encore là, c'est pas parce que l'auteur, c'est Jean-Pierre Petit, que ça vaut cher comme livre. Tu sais, en phénomène OVNI, il y a des auteurs québécois ou européens, français, qu'il y en a qui vaut cher. Tu sais. Mais ça dépend ça dépend de ta clientèle. Tu sais, si t'as pas de clientèle au Québec ou ailleurs pour un type de livre comme ça, ben ça n'a pas de valeur pareil. À moins que tu le vends à l'international, puis tu as un site, là, c'est pas pareil. Là. Mais bon. Fait que tu es intéressé, écris-moi. Ça me fait plaisir de te répondre. Excuse-moi, il y a de la poussière sur mon livre. Je mets ça sur une bibliothèque, mais je me rends compte qu'il y en a qui sont un petit peu poussiéreux. Qu'est-ce que tu veux, je reste dans le parc industriel ici, là, donc, il y a de la poussière. Bon, Eric Von Däniken, très recherché, vu qu'il est décédé. Hein. La présence des extraterrestres, moi je l'ai lu, bon, j'ai pas capoté dessus. Là. Mais parce que ça m'en prend plus que ça. Aussi je suis rendu, mais c'est correct. T'sais, c'est un bon livre. Écoute, Eric Van Däniken, il a fait des bonnes recherches.
On s'en cachera pas, c'est un gars de terrain, c'est un gars qui a voyagé, il a fait des conférences, puis la télévision, puis blablabla, puis, tu sais, je veux dire, là, c'est pas un ufologue comme tu vois sur Facebook, là, tu sais, qui parle de quoi, là, c'est un professionnel, ça. Il y a des bonnes photos, c'est tout en noir et blanc. C'est un livre qui a été écrit, je pense que c'est les années 70, celle-là. Il est en bonne condition, mais il commence à avoir des taches d'humidité, tu sais, comme des taches jaunes, je sais pas si tu le vois, il y a comme des petites taches, tu sais. C'est encore correct, tu sais, c'est encore potable, les pages sont pas décollées. J'ai déjà eu des pages qui avaient tellement d'humidité que j'en ai mis au recyclage parce que c'est pas acceptable, là, tu sais, quand les pages se décollent. Là, je cherche imprimé aux États-Unis en 76, mais en anglais, ça a commencé en 68. C'est ça, 69, ouais. C'est en bonne condition pour l'année. Fait que 10 places, pas cher. Un autre dans les mêmes collections de, tu sais, des fameux livres noirs. Celui-là, c'est Francis Mazière, Fantastique sur l'île de Pâques. Très intéressant. Moi, je l'ai en double copie. Je l'ai sur une autre sorte de copie du même auteur. Très intéressant, ça s'appelle De l'île de Pâques. OK? Ça va pas en détail comme j'aimerais que ça va, tu sais, dans le sens que, comment ça que les pages sont plus là? Celui qui l'avait, il plié les pages. Ça va pas en profondeur, ce que j'ai, je OK. Dans le sens que, tu sais, ça parle un peu des cavernes, mais ça reste en surface sur l'île de Pâques. Tu sais, dans le sens où l'histoire reste en surface. Tu sais, ça va pas aussi loin que, tu sais, il y a des cavernes, puis on découvre de quoi des cavernes, puis, tu sais, c'est les vrais chercheurs qui m'intéressent pour l'île de Pâques, c'est ils ont fait des recherches, ils n'ont pas creusé autour des statues, voir s'il n'y avait pas quelque chose. Je trouve ça tellement stupide, ça, parce que c'est pas là que tu vas trouver une vérité ou un trésor. Il y a un trésor sur l'île de Pâques, là, mais enfin, c'est une autre histoire. Là. Fait que, bref, l'auteur explique beaucoup de choses, mais c'est de l'histoire primaire que j'appelle de l'île de Pâques. Tu sais, il parle des statues, qu'est-ce que ça présente, puis ils sont orientés vers l'espace, puis Orion, puis nanana. C'est du basic. Tu sais, le côté spirituel, énergétique, pourquoi qu'ils ont construit ça là, à l'île de Pâques, c'est pas expliqué là-dedans. Tu comprends-tu? C'est pas expliqué. Mais quand même, c'est un très bon livre. Moi, je le vends 10 $, c'est vraiment pas cher parce que j'en ai vu aux États-Unis. J'en connais des contacts aux libraires aux États-Unis. Écoute, ils vendent ça 40 pièces, 60 pièces du livre, mais c'est aux États-Unis, tu sais, puis c'est en français en plus. Mais bon, comme je disais les autres, t'as une clientèle, toi, c'est pas pareil. Mais il y a 10 pièces. J'ai celui-là, Henri Durand. C'est vieux, celui-là. Tu sais, il y a un petit défaut. Mais je le garde pareil parce que il est rare, il est très rare sur le marché. Ça prend quelqu'un qui aime le phénomène ovni, qui aime les vieux cas. Tu sais, des années 50, des années 60. Écoute, t'as des vieux cas des années 50. 1967, tu sais, Pompeo Beach, Floride, USA, c'est écrit en français, là. Bon, 21 juillet 1967, à 2h30 du matin, bon, Barbara Fassett, 18 ans, a vu un objet lumineux, blablabla, blablabla. Tu sais, c'est bien détaillé. Ça, c'est quelqu'un qui aime, mettons, pour ses archives. Tu sais, parce que quelqu'un qui travaille sur le phénomène ovni, il fait des recherches, et là, il peut dire qu'en 67, à Pompeo Beach, en Floride, il s'est passé quelque chose, puis il va peut-être faire des liens là-dedans. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui m'arrivent, hey, Raymond, t'as-tu tel livre, puis je fais des recherches, puis blablabla. Sinon, ça peut être un très bon livre. T'aimes le phénomène ovni, t'aimes les bonnes explications. Henri Durand, c'est excellent pour ça. Là, tu te demandes combien je le vends, ce livre-là. Caroline. Écris-moi un message privé, puis, tu sais, dépendant de... Tu m'achètes plusieurs livres, tu sais, mais il est 20 ça c'est sûr. Il est 20 ce livre-là. Il est en bonne condition. Écoute, il y a des belles photos, même s'il y en a qui me disent « Non, Raymond, là, le pick-up qu'on voit ici avec l'OVNI, c'est pas vrai. » Puis moi, je te dis « Oui, oui, c'est vrai. » OK, gars. Pas du Photoshop, ça n'existait pas dans ce temps-là. Tu as des très belles photos d'OVNI. C'est très intéressant comme livre. Il explique les moteurs. Tape des moteurs, et tu as la fin, ça.
Bon, ça, c'est toute la collection, biographie, blablabla, Voyager. Non, la table des matières, elle doit être au début d'abord. Ouais. Un livre écrit en 1970. Non, excuse-moi. Le livre noir des secours volants, 1970. En 73, ça a été écrit. Édition Robert Laffont. Ça parle des effets électromagnétiques, tu sais, quand un ovni passe, puis bon, ton auto arrête, puis tout ça. Fait que ça parle de ça, c'est très intéressant. Des cas d'ovnis aux États-Unis, un peu partout dans le monde. La théorie des hommes, ça c'est quoi? Ouais, c'est ça, que les hommes voient des choses. Ben, tu sais, dans ce temps-là, ils disaient les hommes. En ce temps, on va dire les gens. Tu sais. Mais bon, anyway. Très bon livre, c'est intéressant. Écris-moi. Ah, il me reste encore une autre pile. 25 minutes, j'espère que ça ne sera pas trop long. Toby Guillemette, édition Garpan, l'OVNI posé dans le champ ufologique. Oui, le livre assomme, mais pas d'information. J'ai trouvé ça banal. Ça manque de photos. Il y a une couple de photos dedans, là, tu sais, je veux dire. Mais moi, j'aime ça des livres avec beaucoup de photos, des images, tu sais, là, que ça explique des choses, tu sais. Moi, je suis comme ça, tu sais. C'est un bon livre, mais je m'entendais à ça, ça a resté sous mon appétit. Tu sais, quand tu connais ça comme moi, un livre comme ça, c'est ennuyant, puis écoute, je lisais vite parce que je me disais, Seigneur, c'est quelque chose, tu sais. Puis ça a resté sous ma faim. Tu sais, c'est pas un livre, là, c'est pas un livre qui parle sur tous les cas devenus au Québec, c'est pas ça. C'est un monsieur qui parle d'un peu de science. Au-dessus, si on regarde la table des médias, la nécessité de redéfinir l'acronyme OVNI, l'envolée des acronymes non identifiés, OVNI pour objet véhiculaire de nature inconnue, c'est bien dit ça. Les inductions généralisantes, les inductions confirmatives, le cas de Beatty Barney Hill, ok, bon, il parle de Stanton Friedman, il est décédé, ça fait longtemps, l'hypnose dans l'ufologie, tu sais, ça parle science un peu, quelle métaphysique pour l'ufologie, tu sais, c'est comme, en tout cas, on s'éparpille, mais c'est correct, Toby a fait une bonne recherche pareil pour ses compétences, son expertise qu'il avait. Tu sais, elle ne pas un livre que, hey, y a-tu des cas devenus au Québec? C'est pas le but. T'sais. Dans bonne condition, 10 piastres, c'est pas cher, tu peux l'avoir à 9. C'est sûr que si tu passes par le Garpan, je pense qu'il vend plus cher que ça. Faut combien qu'il vend, là, mais... Anyway, 10 $. Ah, là, je suis rendu à mon autre pile. Faut que j'aille chercher mon autre pile. Aïe, 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 aïe. Bon. Livre spirituel, le voyage d'une Parisienne à Lazare. Ça, là, ça, c'est un bon livre. T'as une pellicule en plastique qui protège les livres. OK? Ça, c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est ce livre-là. C'est quelque chose. J'en connais des gens qui ont acheté le livre, puis l'ont lu, puis ils m'ont dit, bon, c'est intéressant, ça parle de Lazare, ça parle du Tibet, tu sais. Puis ça se lit comme un roman. D'autres personnes, ça ressemble à un roman. C'est quelqu'un qui explique son voyage au Tibet. Il n'a pas été magasiné au Tibet, là. C'est un voyage initiatique, c'est un voyage énergétique. Il y a de la spiritualité là-dedans. Là. Tu sais, ça fait longtemps, je l'ai, je pensais jamais le vendre parce que bon, il y a des bonnes photos. Tu sais, c'est très bien expliqué. C'est un livre qui est broché, je crois bien, celui-là. Ouais. Voyage d'une Parisienne à Lazare, d'Alexandra David Hill. Malheureusement, il y a eu beaucoup de rééditions de ce livre-là. Il y a eu beaucoup de copies, hein, Amazon. Là, c'est l'enfer pour ça. Est-ce que j'aime pas Amazon des fois. Il y a beaucoup de gens qui vont se partir des maisons d'édition X, que tu fais une recherche sur Internet, ça n'existe pas, mais sur Amazon, ils sont là. Ils ont plein de livres, c'est des copies de livres. On a juste à penser à, mettons, Jimmy Gueux, Serge Monat. Seigneur, je trouve ça plate. Tu sais, ils donnent pas de redevance ou de pourcentage à ces gens-là ou à la famille de l'auteur qui est décédé, parce que je sais que vous vendez des livres. Puis au Québec, il y a des maisons d'édition, il y a des gens qui sont comme ça. On n'aura pas de nom, parce que je veux pas partir une guerre, mais il y en a un qui a copié des livres, puis qui vend des livres, puis qui donne pas de pourcentage à la famille. Tu sais? Fait que
Lui, c'est l'original, c'est pas une copie. C'est très intéressant comme livre. Je cherche la table des bâtières. C'est le grand prêtre Goulba. C'est pas ça, pas tout doit être à la fin. Moi, j'aime ça une table des matières qui est à la fin du livre. C'est biographie à la fin du livre, la table des matières à la fin du livre, blablabla, c'est ça, à la fin du livre. Table des matières. Bon, départ de Yunnan, j'ai des guides. Étrange vision dans la forêt. Passage de la frontière du pays interdit à 5412 mètres d'altitude. C'est au Tibet, là. Un sacristain rusé. C'est très intéressant pour ceux qui connaissent un peu le Tibet. Sinon, ça peut être d'autres choses. Ça dépend de ton évolution et tes connaissances que tu as. C'est pas compliqué. Circonstances bizarres favorisant mon entrée dans la ville. Je l'ai bien aimé, là, celle-là, 245. Je sais pas si ça se lit. Ça pourrait se lire. C'est trop long, trop long. Mais bon, monter, marche, c'est comme une montagne. Chaque marche est une évolution, chaque marche est un défi. 20$, c'est vraiment pas cher. Écris-moi. Mets ça à terre. Les livres sont tous mélangés. Ouais, du fun à tout reclasser mes livres parce que je mets ça dans une bibliothèque que j'ai dans mon salon. Ben, une bibliothèque. Un lac, mettons. Mais là, ils sont tous mélangés. OK, les fameux livres rouges et dorés. Il y a tous des auteurs différents. Ouais, ceux-là, oui. Éric von Daniken, L'Art des dieux. Ça s'est vendu pas mal, ça. Le monde pensait trouver des trésors. Ça dépend c'est quoi un trésor pour toi. Si tu cherches un trésor, de l'argent, puis des cestes, des pièces d'or, ce livre-là, c'est pas vraiment ça. C'est plus un l'art des dieux, c'est les trésors en Amérique du Sud, des trésors en Afrique, des trésors aux États-Unis. C'est de la connaissance, c'est de l'apprentissage. Tu sais, ça parle des ailes, moi, c'est ça. L'île de Pâques, les ailes Fidji, la Californie, Hawaï, bon, les îles Marshall. C'est très intéressant. Vois-tu, tu as un style, moi, le style de 52 cm. Tu as des belles photos qu'on ne voit plus aujourd'hui, cette valeur, parce qu'il y a des auteurs, on dirait que ben, il y a des auteurs, c'est du copie. Tu sais, ils se cassent pas la tête, on fait ça par ChatGPT, c'est du copie, de copie, de copie, de copie. Tu sais, t'as des pièces d'art en or massif, t'as des belles photos. C'est en noir et blanc, c'est sûr. Mais c'est très bien expliqué. Ça parle de différentes statues un peu cosmiques, des statues cosmonautes, des squelettes. On se demande, est-ce que c'est humain? Nous ne le savons pas. Ça a l'air bizarre. C'est un bon livre. Moi, j'adore ces livres-là. Éric von Daniken, 20$. Il a tombé à côté. Le trésor secret d'Israël, de Jean-Gaston Bardet. Très intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de marché clientèle pour ce type de livre. Si je serais en Europe, si je serais ailleurs, ça vaudrait cher encore. Mais il faut la clientèle pour ça. T'sais. Si tu veux le vendre sur Internet, ça peut prendre du temps. T'sais, moi, j'aime ça quand j'ai un roulement dans mes trucs parce que sinon, tu accumules des affaires à vendre. C'est comme un magasin de meubles. Il faut que ça roule le stock. T'sais. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas de marché. Il y en a qui vont l'acheter, vont trouver ça intéressant, puis hey, remonte à tes belles photos, nanana, tu sais, puis écoute, c'est très bien expliqué. Mais là-dedans, ça l'explique que tu peux trouver des trésors en Israël. C'est pas des jokes. Moi, je l'ai lu, puis j'ai capoté. Je me disais, voyons donc, tu sais, puis t'as des textes codés, mais si tu comprends pas le message, tu vas lire, tu vas lire la phrase, comme ici, ça parle des Juifs, là, j'ai tombé sur une page que je pensais. Mais vois-tu, c'est parce que tu as des codes, mais si tu comprends pas les codes, tu lis ça, puis bon, je connais pas ça, c'est intéressant. Tu sais, vois-tu, c'est marqué. L'expression les Juifs n'avaient quasi pas été employée avant Jérémie. Y, R, M, Y, H égale 58.13.4. Donc, autour de l'an 600, il l'a répété 10 fois de suite, 32, 12, 34, 9, en tout cas, virgule, là, il y a un symbole, je ne me rappelle pas c'est quoi, 19, 40, blablabla, ça continue. T'as comme pas une prière,
rituel à faire. Tu sais, mais là, ceux qui connaissent pas ça, ils vont lire ça, puis Matthieu, puis 4 fois, puis Marc 6, puis Lu 3, tu sais, Lu. Moi, j'en avais un autre, tu sais, puis j'avais un chercheur au Québec, c'est un gars qui voyage. Je peux passer au capitaine Bonhomme un peu, mais il voyage, tu sais. Il dit, Raymond, il dit, tabarnane, il dit, comment tu vends ça? Ben là, je coûte. Je vais le vendre 20$, c'est en bonne condition. Tu sais, Raymond, ça vaut bien plus cher que ça vaut dans les 3 chiffres, tu sais. Ça vaut dans les 3 chiffres si tu vas sur le terrain, tu comprends le livre, tu comprends le langage hébraïque, tu comprends les Juifs, tu comprends le langage franc-maçon, là, le livre vaut cher, parce que là, tu vas trouver des trésors. Tu sais, mais sinon, tu sais, la Kabbale, tu sais, je pensais pas le vendre, mais tu sais, je me disais, c'est bien beau des trésors. Tu sais, ça explique bien la chasse au trésor, tu sais. Mais quelqu'un qui connaît pas ça, OK, langage hébraïque, c'est pas difficile à savoir, tu vas sur Internet, tu regardes ce que ça veut dire. Moi, j'ai un gros dictionnaire ici, là. Ben, c'est pas un dictionnaire, là, mais tu sais, la tour de Babel. Il y a quelque chose en dessous de ça. Oh, mais Raymond, ça fait longtemps, c'est plus là. Eh oui. La mer de Caspienne, la mer de Méditerranée, la mer intérieure, le golfe Persique, Elam, Summer. Je le prononce bien, mais on me fait taper ses doigts par des Juifs que je connais. La mer Morte, le désert de Syrie, le Damas, les monts d'Arménie. Il y avait des trésors là-dedans. Là. Moi, j'en écoute. Sur la photo que je vois ici, il y en a 1, 2, 3, 4 là. Non, ça, c'est une boussole. 5, 6, 7, 8, 9. Mais c'est pas juste des trésors. Il y a de l'information aussi. Helmut Bern, ce nom-là, le B-A-R-N-D-T. Même collection de livres, auteurs différents, évidemment. Énigme de tous les temps. C'est une série de livres, un peu comme le Time. Là. Il y en a trop sur le marché, il y en a trop sur Marketplace. Fait que la valeur des livres descend, mais radicalement. Ça, c'est le message des Nibelungen. N-I-B-E. Ah, excuse-moi. Le message des Nibelungen. J'aime ça que ce nom-là. Nibelungen-Gen. Je le vends à 10$. Ça parle des cathédrales, des châteaux de Warn en 1200. Ça parle de l'église de Saint-Étienne. Il n'y a pas de trésor là, c'est de la connaissance, l'information. Il faut y aller comme ça. Qu'est-ce que j'aime de ces livres-là? Pareil comme les 2 autres livres précédents, les 2 prochains livres que je vous montre, ils ont tout un petit signet comme ça. Je trouve ça très, très beau. Tu sais, t'es rendu à telle page, vas-y à la page 62, ben, tu mets ton petit signet comme ça. Tu sais, je trouve ça, c'est cute. C'est une belle note d'attention. En fait, de prendre un signet puis de le mettre dans ton livre. Ben donc, de plier les pages. Il y en a qui plient les pages, là, comme t'as là, le coin des pages. 10$, pas cher. Bon, on va à côté. Didier Hadès, l'astrologie et le destin de l'Occident. Intéressant. Pour ceux qui aiment l'astrologie, évidemment. Moi, ça m'ennuie un peu. Le livre est très bien conservé. Il y a des bonnes photos. C'est intéressant. Il y a des photos. C'est pas comme le livre de Tommy Guillemette. Il y a des photos. C'est très bien expliqué pour ceux qui aiment l'astrologie. Et voilà, mes chers amis, vous êtes intéressés, écrivez-moi et on s'arrange sur un prix. Merci beaucoup.